L'arbitrage, c'est un élément important pour faire du football. S'ils ne sont pas là, on ne sait pas si un match de football va pouvoir se dérouler. Depuis quelques jours, il y a un problème entre l'Association nationale des arbitres de foot du Togo, le département de l'arbitrage à la FTF et puis la commission. C'est dans ce cadre que nous recevons le président de l'ANAFOOT, Cédro Kossi. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe ? Oh, rien de grave, rien de grave. On essaie de se comprendre seulement. Ce n'est pas un problème. C'est tout juste un malentendu, mais tout se règle quand même. Oui, où en êtes-vous maintenant ? Il semble qu'on veuille prélever des primes sur de faire des prélèvements sur vos primes en vue des formations à venir, des stages, ce que vous n'avez pas très bien compris, c'est ça ? Oui, d'abord, si nous parlons des primes des arbitres, aujourd'hui, les primes là, c'est à combien ? C'est à 25 000. Par match ? Oui, par match, c'est à 25 000 les primes. Et ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Aujourd'hui, l'association l'ANAFOOT a fait un prélèvement à la base et la commission et les départements ont souhaité aussi faire de prélèvements pour la formation des arbitres. Oui, la formation des arbitres, ça importe tout le monde, parce que pour pouvoir bien évoluer, il faut se former. Mais il y a eu un malentendu dans la prise de décision. Ça n'a pas été discuté avec l'association, le département et la commission ? Oh non, ça n'a pas été discuté avec l'association. Et l'association n'est pas contre la formation. Et l'association n'est pas contre le prélèvement. Mais l'association dit il faut que les arbitres soient informés et leur dire le bien fondé de la chose et comment ces fonds-là seront gérés. C'est ça l'important. Les prélèvements sont déjà effectifs ? Oui, quand les communiqués sont sortis, on a commencé, mais l'association a fait sortir un communiqué et a adressé un courrier à la fédération et à la commission, précisant dans ces courriers-là les raisons qui motivent son refus. Et le mardi dernier, on était invité à la fédération, la commission, l'association, les présidents des CRA, les arbitres, pour en discuter. Et c'est là où je salue la sagesse du premier vice-président de la fédération qui a vu la situation et a demandé que les premiers responsables se retrouvent et qu'on en discute d'abord. Et au cours de cette discussion, on est arrivé à une conclusion qui est que pour le moment, on sursoit à ces prélèvements, mais la commission et le département aussi ont des objectifs vis-à-vis de la CAF et ils devaient produire des rapports. Ce qui fait que dans ce mois d'avril, il devait y avoir une formation, ce qui est prévu sur le 12. Donc l'association a demandé que le budget de cette formation-là lui soit présenté et elle va prendre ça en charge. L'association va prendre la formation en charge. L'ANAFOOT ? Oui, l'ANAFOOT va prendre la formation en charge pour le 12. Et pour le reste à venir... C'est sur une seule journée ? Oui, c'est sur une seule journée. C'est sur une seule journée. Et ça concerne les arbitres qui font les matchs de première et deuxième division. Donc pour les autres journées à venir, on va étudier, voir dans quelle mesure on peut accompagner la commission et le département. Même si le budget est là, si l'association ne peut pas supporter, la fédération est là pour accompagner. Au cas contraire, si on doit chercher des sponsors, on est là pour tout. Alors, vous dites que les primes qu'on vous donne sont insuffisantes, 25 000. Il y en a qui prennent peut-être 60 quand ils ont match à l'intérieur du pays, voire 80. Mais au niveau de la commission et du département, on dit souvent que vous êtes bien payé et que vous devez participer à votre formation. Non, quand aujourd'hui on dit qu'on est bien payé, moi je me tape sur la prime qui est à 25 000. Le reste, c'est le séjour que les arbitres devaient dépenser, le déplacement. Ils sont obligés de faire le déplacement. C'est des dépenses. La prime, c'est 25 000. C'est insignifiant. Normalement, ça devrait être combien ?
Avant qu'on rehausse la prime à 25 000, on avait demandé 50 000. Et c'est suite à des négociations, la fédération dit, on n'a pas les moyens. Mais pour cette saison, la saison en cours, on a écrit à la fédération, mais on dit que, le budget est déjà arrêté, donc on va voir la saison qui va venir. Il semble qu'il y a des aides qui viennent au niveau de la FIFA pour s'occuper des arbitres et autres. Il y en a qui ont parlé de 50 000 $, ainsi de suite. C'est un programme fort que la FIFA a mis en place et ça demande que les commissions et les départements produisent des projets et soumettent ces projets-là à la FIFA. C'est les projets que la FIFA accompagne. C'est-à-dire que les fonds sont disponibles, mais il faut des projets. C'est ça le problème. Donc au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas si au niveau de la fédération, cela est fait, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Donc s'il y a des projets pour vos formations, je crois que ça doit rentrer dans le plan de ces projets et qu'on ne vous demande pas, ou bien qu'on ne prélève plus des sommes sur vos primes. Oui, c'est le fait que les primes sont minimes et ces miettes-là qu'on veut encore prélever là-dessus, que les amis ne sont pas d'accord. Mais on dit qu'on est d'accord sur la formation. Parce que aujourd'hui, le football évolue rapidement et il faut du matériel et autres. Mais pour le matériel de formation, c'est la fédération qui devait accompagner sa commission pour ça. Mais pour les instructeurs, leurs déplacements, ouais, on est d'accord. Mais il faut que ça se discute. Et on a dit aussi, quand on a le budget, si c'est des cotisations d'appoint qu'on peut faire, on veut dire, pour cette journée, voilà, compte tenu de la formation qui est programmée, on souhaite faire un prélèvement. Voilà le montant. Si ça ne suffit pas, quelles sont les bonnes volontés qui peuvent accompagner? Mais si on doit faire seulement des prélèvements, c'est ce que vous ne voulez pas. Oui, c'est ce qu'on ne veut pas. Il semble qu'il y a beaucoup de problèmes entre vous, arbitres, que le département de l'arbitrage a ses hommes, la commission des arbitres a ses hommes, le président de l'ANAFOOT a ses hommes. Et voilà un peu, on parle d'un peu de mélange. Que dites-vous? Qu'est-ce qui se passe en fait? Non, l'arbitrage est unique, unique, et tout ce qu'on fait, c'est dans l'objectif que l'arbitrage togolais retrouve du haut niveau. Et cela, si on dit que le département a ses arbitres, la commission a ses arbitres, on est tous des humains, on peut avoir des préférences. Mais quand l'arbitre fait du bon travail, il est reconnu qu'il est le meilleur. Le problème ne se pose pas. Quand tu fais... Aujourd'hui, c'est le travail qui paie. C'est même au niveau de la Coupe du Monde, on trouve moins des arbitres africains. C'est à cause du travail. Parce que le football génère beaucoup de fonds et il ne faut pas que les décisions des arbitres mettre du gâchis. Raison pour laquelle on met aujourd'hui l'assistant vidéo. Si j'ai suivi la dernière fois la finale PSG AS Monaco, oui, où la vidéo a beaucoup joué. C'est pour toujours accompagner les arbitres pour la prise des décisions. Donc chez nous, on n'est pas arrivé à ce niveau, mais le peu de moyens... Vous n'avez même pas les oreillettes. Vous y pensez? On y pense. Ça coûte combien les oreillettes? C'est au-delà d'1 million. Oui, et ça ne dépasse pas le football togolais. Ça ne dépasse pas le football togolais. Mais pourquoi on ne les a pas, ces oreillettes? Pour vous aider? Il faut poser la question à la commission, à la fédération. Oui, il semble aujourd'hui que certains arbitres ne se parlent pas parce que au niveau du département, de la commission, on est venu chambouler les choses. Amédi Aïssata, par exemple, qui était la numéro 1, après a été, on va dire, ramené en 2e ou 3e position. Ça fait qu'il y a des murmures. À ce niveau, moi, vous êtes au courant de cette situation? Pour ce niveau-là, je vais vous dire, Franck, qu'il faut savoir laisser place à ces poursuivants. Le haut niveau, on le fait dans un temps donné. Que quand vous arrivez au haut niveau, il y a un temps, vous commencez par chuter. Et quand vous commencez par chuter, il faut remplacer. Or,
si nous prenons le côté féminin de l'arbitrage togolais, elles sont combien sur la liste? Elles sont 4. Et à chaque désignation, les 4 sont sortis. Que ce soit à Midi, que ce soit à Médové. Quand c'est à Midi qui a match, les 4 sont sortis. Quand c'est à Médové qui a match, les 4 sont sortis. Mais il faut toujours préparer la relève. Et il y a... C'est ce qui se fait ou on le fait sur état d'âme, je ne m'entends pas avec celui-ci ou je ne m'entends pas avec celle-ci et on prend des décisions. Est-ce que ça n'arrive pas? Ça arrive, j'ai dit tout à l'heure, nous sommes tous des humains, ça arrive, mais après tout, on met en avant l'intérêt supérieur de la nation. Vrai. Oui. Très bien, c'est l'association qui doit défendre ses oui, l'association est là pour défendre les arbitres. Et moi, au jour d'aujourd'hui, à Midi, Vissé, on est en parfaite entente. On s'accorde correctement sur les choses. On s'accorde correctement. À Midi, c'est un sifflet togolais à saluer. Oui, à saluer. Elle a fait pour le pays. Oui. Et aujourd'hui, si c'est Ami Domivissé qui monte, elle doit l'accompagner aussi. Elle doit l'accompagner, c'est comme ça que le travail se fait. Voilà. Ouais. Et l'arbitrage togolais qui manque terriblement de moyens. Est-ce que vous parlez de ça tous les jours? Il n'y a pas de matériel, on vient de parler des oreillettes, oui. Vous n'avez pas le matériel de la dernière génération, vous êtes un peu en retrait. Que faites-vous? Oui, c'est là où nous demandons, au niveau de l'association, on a pris attache avec les sociétés pour avoir le sponsoring. Or, le football togolais a fait que c'est un petit problème, que les gens n'ont plus confiance. Les gens n'ont plus confiance, mais on continuera pas à faire ces efforts-là pour que le minimum qui peut permettre à nos arbitres d'être à la hauteur, on va mettre ça en place. Donc aujourd'hui, on peut être sûr que les arbitres togolais sont soudés, que ce soit au niveau des femmes, au niveau des hommes. C'est bien, tout va bien. Aujourd'hui, tout va bien. S'il y a des petits problèmes quelque part, c'est des problèmes de personnes, mais en dehors de ça, l'arbitre togolais, il y a de l'entente. Et vous n'avez pas de problème avec le département, vous n'avez pas de problème avec la commission? Le département et la commission, on n'a pas de problème particulier. S'il y a des situations qu'on nous présente, on en discute, ça s'arrête là. Par exemple, le cas de ces prélèvements-là, on dit qu'on n'est pas consulté, et s'il y a des prélèvements, il faut qu'il y ait un budget et qu'on sache, voilà le montant, quel effort on doit faire, si c'est des sponsors qu'on doit demander pour que les arbitres ne soient pas pénalisés. Bien. Que voulez-vous dire avant de terminer? Je voudrais revenir sur les cas de violence. Voilà, vous avez même sorti un communiqué, vous faites bien de le rappeler. Oui, les cas de violence. Vous n'avez pas été visiblement écouté, parce que le communiqué aussi est arrivé, on va dire jeudi. Oui. Et c'était trop juste, non? Non, le communiqué, on l'a écrit en français facile, pour que ça soit bien compris par tout le monde. On n'a pas demandé qu'on ne joue pas ce week-end. On a proposé à la fédération. C'est à la fédération de prendre les dispositions. Donc, on a proposé, mais la fédération a jugé que, c'est un peu tard, il faut programmer les matchs. Oui, on les accompagne. Mais que nous souhaitons que les réactions, les décisions soient vite prises pour que ceux qui ont encore à l'esprit de poser ces actes de violence soient dissuadés. Sinon, ce n'est pas normal ce qui s'est passé à Lomé, au stade municipal. Et c'est là c'est très grave. Pourquoi je le dis? Parce que nous savons que notre équipe championne qui représente aujourd'hui dignement le Togo, je parle de Astogopor, oui. Il joue au stade municipal. La dernière fois, l'inspecteur de la CAF, qui est là pour faire les visites, était au stade pour voir quelles sont l'infrastructure et vient assister à ces scènes. Je vous jure que quand les incidents ont commencé, le chauffeur qui l'a amené a demandé, vu la situation, si on peut partir, il a dit non.
que moi je vais rester, je vais tout filmer, je vais tout voir. Il était là au stade quand tout cela s'est passé. Il était là jusqu'à la fin, jusqu'à ce que les amis nous quittent. C'est grave. Ça, c'est le week-end. Et le mercredi à Bassa. Ce qui s'est passé à Bassa et que Bikenti même, ils ont fait sortir un communiqué. C'était très, très déplorable. Ceux qui ont assisté au fait, c'est Dieu qui nous a sauvés. Sinon, il y aura des morts là-bas. Mais on parle du football. Donc l'association n'est pas d'accord. L'association n'est pas d'accord avec la violence. Et demande à la fédération de prendre... Et que quand il y a cette situation, que la commission de distribution se réunit rapidement. Qui sanctionne ce qu'il y a sanctionné. Qui sanctionne, surtout qu'on tire vers la fin de ce championnat où il y a des relégations, chacun fait ses calculs. Les dernières journées là seront très, très, très disputées et ceux qui vont tomber, c'est que ce serait difficile. Donc, je salue l'effort que la fédération fait aussi. La dernière fois, ils ont envoyé un officier de police pour pouvoir cadrer les choses. Et c'est grâce à lui qu'on a des vies sauves. Sinon, la fédération fait les efforts. Je suis certain, quand il y a ces matchs, sur tous les terrains, ouais, il peut y avoir des incidents. Mais il y a des matchs phares. Par exemple, ce week-end, il y a Gomi de Maranata. C'est Massi Bikenti. Voilà, c'est Massi Bikenti que notre ami Goliath a dit tout à l'heure. Oui, il y a des matchs phares où la fédération fait l'effort pour mettre autant de forces de l'ordre pour pouvoir sécuriser. Mais il y a aussi des mal intentionnés qui sont toujours là pour mettre du désordre. Et ces mal intentionnés ne sont pas les vrais supporters. Ils ne font rien au club, mais grâce à ces actes, ils pénalisent le club. Donc l'association est très ferme sur question de violence et on invite aussi la fédération, les acteurs. Cela peut vous amener à boycotter les matchs? Pour boycotter les matchs, ça dépendra de l'allure et de la décision que la fédération va prendre. Aujourd'hui, on n'est pas là pour boycotter, on est là pour accompagner la fédération. Bien. On veut que le football se déroule dans le fair play, dans le fait qu'il y ait du bon résultat. Bien. On va conclure avec vous maintenant. Que voulez-vous dire? D'abord, je souhaite bonne chance à tous les arbitres qui sont déployés sur toute l'étendue ce week-end. Que les matchs se déroulent dans le fair play et que sans incident, et que les semaines à venir, qu'on s'entende correctement sur les choses. Merci Sédio Kossi, président de l'Association nationale des arbitres de foot du Togo. Bon courage et à très bientôt. Merci et bon courage. Merci bien.